Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas, vous recevez Laurie Tillman. Et à 9h50, c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichelet. Et on revient tout d'abord sur les audiences marquantes du week-end, Julien. Oui, un petit mot du match des films du dimanche soir, tout d'abord avec la traversée avec Alban Ivanov sur France 2 qui a largement devancé Suicide Squad sur TF1, 3 millions 100 contre 2 millions 2. Sinon, samedi soir, il y avait un match intéressant, The Voice contre Pékin Express. Oui. Bon, c'est Cassandre sur France 2 qui a été le plus regardé ce soir-là avec 4 millions de fidèles. The Voice était loin derrière avec 2 millions 9, 16% du public. Et la finale de Pékin Express, encore plus loin avec 1 million 6, 9% du public. Mais au niveau des cibles, c'était tout de même très serré puisque les ménagères de moins de 50 ans, la cible phare des annonceurs, eh bien, ont préféré Pékin Express. Les jeunes, les 15-35 ans, eux, ont préféré The Voice. Au milieu de tout ça, ça a été difficile pour Julia Vignali et tout le monde joue avec la mémoire qui a attiré 1 300 000 personnes. Et puis vendredi soir, c'était le coup d'envoi de la 6e saison de Masked Singer. Oui. Ça a débuté moins fort que la saison dernière. Il y a un an, on était monté à 3 millions 7 pour la première. Là, on était à 3 millions 2. Il faut dire que sur France 2, au même moment, il y avait Tropique Criminel avec Sonia Roland qui a fait le plein. 4 800 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. On vous a jamais proposé ça, Laurie Tillman, de participer à Masked Singer? Si, on m'a proposé plusieurs fois. Ah oui, si ça se trouve, vous êtes dedans cette année, en fait. Je vous pose la question. Il y a de l'indice. Bon, avant de dérouler l'actualité des médias, on a appris une bien triste nouvelle. On voulait en parler ce matin. La disparition d'une ancienne animatrice, d'une ancienne voix d'Europe 1 également, Géraldine Carré. Ouais, la journaliste et animatrice est décédée vendredi à l'âge de 54 ans. Géraldine Carré avait notamment animé cette émission très suivie au début des années 2000 sur TF1, Confessions intimes. Elle avait également été chroniqueuse sur la même chaîne dans l'émission Langue de Vip, produite et animée par Benjamin Castaldi. À la radio, elle avait été animatrice sur Europe 2 dans les années 90, avant d'arriver sur Europe 1 en 97 pour présenter une quotidienne à 13h30, une quotidienne intitulée Le Magazine de l'après-midi avec Philippe Aubert. Bonjour, je m'appelle Kojak et je suis fière d'être parmi vous. Si je vous parle de Kojak aujourd'hui, c'est parce que on va parler des chauves, enfin pas des chauves mais de la calvitie. Il y a des chauves célèbres, mais pour beaucoup la calvitie, les problèmes de cheveux qui cassent et qui tombent sont quand même des sources d'angoisse. Et puis on va démarrer par la télé avec une bonne nouvelle. Philippe Aubert est de retour. Bonjour. Oui, il est plus malade. Il est plus malade et on est content que vous soyez là parmi nous, ça nous fait chaud au cœur. La voix de Géraldine Carré qui nous a donc quitté vendredi. Elle était maman de 4 enfants. Nos pensées vont pour sa famille et pour ses proches. Et puis c'est une page de l'histoire de la télévision qui s'apprête à se tourner. Le jeu des chiffres et des lettres vit ses dernières heures. Oui, tout le monde connaît le générique. Voyelle ou consonne, le compte est bon. Le jeu le plus ancien de notre télévision s'apprête à partir. C'est une surprise. Dans un entretien accordé à la Tribune dimanche, le patron des programmes de France Télévisions a donné quelques infos sur la prochaine saison. Donc des chiffres et des lettres présents à l'antenne depuis 52 ans, depuis 1972. Wow. Ne sera pas dans la prochaine grille. Ça a longtemps été présenté en quotidienne. C'est désormais, depuis 2 ans, cantonné au week-end. Ça marche moins bien. Ça a été une décision tout de même difficile à prendre pour Stéphane Sidbon-Gomez. Pour Laurent Romeshko, qui présentait le jeu depuis 1992, bon, c'est pas vraiment une surprise, même s'il ressent beaucoup d'émotions. Je viens de le joindre par téléphone. C'était une fin qu'on présumait depuis 2 ans, depuis le passage de la semaine au week-end. Peut-être pas de la déception, mais en tout cas effectivement de la tristesse, parce que c'est une longévité record pour cette émission. Donc bien entendu, il y a de l'émotion avec l'annonce de cet arrêt. Oui, moi j'ai l'habitude de dire que c'est un peu un ovni dans le PAF, c'est-à-dire que c'est une émission qui est très silencieuse. C'est une émission avec ses gimmicks, avec le fameux ding-dong de fin, avec ce gimmick de consonne, voyelle. Voilà, c'était une émission qui a ses passionnés, mais qui ne ressemblait à aucune autre. Oui, c'est vrai que c'est rare pour un jeu télé d'avoir des silences de près d'une minute. Laurent Romeshko, donc au sujet de l'arrêt des chiffres et des lettres, émission née en 72. Laurent Romeshko qui présentera une grande émission d'au revoir à la fin de la saison avec Patrice Laffont, autre grande figure du jeu, qui l'a présenté pendant près de 20 ans. Ils sont en train de travailler dessus. Qui continue à en être le coproducteur de cette émission. Et puis quant au Mac de la Santé, qui devait lui aussi s'arrêter, eh ben, il va finalement continuer. Un nouveau retournement de situation, ça aussi c'est une surprise. J'ai bien vu que la suppression de ce magazine avait suscité de l'émoi, explique le patron des programmes de France Télévisions, Stéphane Sidbon-Gomez, qui a donc décidé de la prolonger. Ce sera pas avec Marina Carrère-Dancos et Michel Simès, mais avec Jimmy Mohamed, qui sera lui seul à la présentation.
tous les jours. Par ailleurs, Stéphane Sidbon-Gomez a annoncé la création de nouvelles émissions scientifiques. France 2 devrait ainsi lancer prochainement Secret de Science. Enfin, concernant l'avenir de Christophe de Chavannes, il y a beaucoup de rumeurs à ce sujet. Son avenir dans l'émission Quelle époque? Ça, c'est une information du Parisien aujourd'hui en France. Il devrait rempiler pour une saison supplémentaire, selon le journal. Une saison supplémentaire le samedi soir aux côtés de Léa Salamé. D'après le Parisien, il agace, il dérange jusqu'à la direction de France Télévisions, mais on estime d'un autre côté qu'il reste très populaire et aussi qu'il casse l'image intello pour avoir Léa Salamé. En plus, les audiences sont bonnes par rapport à la saison dernière. On a gagné en moyenne plus de 100 000 téléspectateurs chaque samedi et près de 2% de part de marché. Ça fait partie des émissions que vous regardez, ça, j'imagine. Quelle époque, Laurie Tillman? Le samedi soir, j'essaie de faire autre chose quand même. Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Non, en vrai, je regarde pas la télé. C'est vrai? Comme ça, c'est réglé. Mais je suis mauvaise élève. Non, mais c'est bien de le dire. Et puis alors, Canal+ aborde l'avenir avec confiance, puisque le groupe s'apprête à faire l'acquisition la plus importante de son histoire. Le président du directoire, Maxime Saada, revient en détail aujourd'hui dans un entretien accordé au Figaro sur la stratégie du groupe qui est sur le point d'acquérir le grand opérateur sud-africain MultiChoice qui compte 30 millions d'abonnés en Afrique. C'est une acquisition qui pourrait permettre à Canal de passer au-dessus de la barre des 60 millions d'abonnés dans le monde d'ici très bientôt, d'ici 2027. MultiChoice, c'est comme ça qu'on dit en anglais, MultiChoice. À ce qui paraît. Et puis drôle de dimanche soir sur France Inter avec la démission d'un chroniqueur en direct. Après la suspension du chroniqueur Guillaume Meurice qui avait réitéré ses propos polémiques sur Benyamin Netanyahou, ses collègues de l'émission Grand Dimanche Soir s'en sont pris directement à l'antenne à la direction de Radio France en critiquant leur décision. Et durant l'émission, un humoriste, Jamil Le Schlag, a lui repris à l'antenne les propos de Guillaume Meurice en question avant d'annoncer en direct qu'il quittait la station, et tout ça sous les applaudissements du public parce que c'est une émission en public. Ouais. Et puis évoquons maintenant cette liste qui fait trembler le monde du cinéma à l'approche du Festival de Cannes. Et on est à 10 jours du coup d'envoi du 77e Festival de Cannes et on apprend que circule une liste de 10 noms d'acteurs, réalisateurs et producteurs qui eux aussi pourraient être emportés par la vague MeToo. C'est une liste qui pourrait être divulguée au début du festival par le site Mediapart qui provoquerait, on s'en doute, une nouvelle déflagration dans le milieu alors que les députés viennent de lancer une commission d'enquête sur le travail au cinéma. Alors d'après les rumeurs, ce serait cette fois des trentenaires et des quadragénaires qui seraient dans le viseur et non des seniors entre guillemets comme Gérard Depardieu qui a été emporté par cette vague récemment. Les rumeurs évoquent également des noms très très connus du cinéma français. Français. Okay. On suivra ça évidemment et ça risque une fois de plus de secouer le monde du cinéma. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média, inscription gratuite sur europe1.fr.